Yo la team, c'est Monsieur RB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Voilà, moi ça va nickel. Je suis un peu absent en ce moment parce que là je bosse, je taffe pour mon site et mon entreprise de produits d'entretien. Donc voilà, j'en parle pas dans cette vidéo, ou moins que dans les vidéos précédentes, mais le lien est dans la description. N'hésitez pas, c'est les soldes tout le mois de juillet. Et que le mois de juillet, il y a moins août, mais... Enfin, tu m'as compris, bref. Aujourd'hui, on monte les nouveaux radiateurs que Dame Sport m'ont envoyé. Voilà, les magnifiques double radia. Donc ça va être le droite. Et puis, hop, j'ai le gauche qui est juste ici. Une bonté incroyable. Chrome, ça va briller. Voilà, donc j'espère que vous êtes chaud à suivre cette petite vidéo. Pour ceux qui l'ont vu sur Instagram, je change d'évolution complète de la MRT. Donc c'était l'Evo 1 avec la déco, etc. Maintenant on passe à l'Evo 2. Je l'ai en face de moi, elle est moins belle que d'habitude, quoi. Je te la montre tout de suite. Voilà, à la puce à déco. Donc il me reste encore la déco de jante à enlever et pas mal de trucs. Mais bon, enlever les traces de colle qu'il y a juste ici. Là partout parce que ça colle encore. Mais voilà, ça va être bon, ça va être bon. Donc voilà, toutes les petites pièces Twin qui viennent au fur et à mesure. Voilà, le partenaire et le sponsor de cette vidéo, c'est Dame Sport. Encore merci à eux. Si vous voulez aller faire un petit tour sur leur site, il est dans la description. Et il y a mon code promo de réduction qui est disponible bien évidemment aussi. Donc si vous voulez, une fois que vous avez vu la vidéo, aller acheter les petits double radia Dame Sport, c'est avec plaisir. Voilà, c'est mon code de réduction. Bien évidemment, ça fonctionne aussi avec. Donc, avec les doubles radias, j'ai reçu aussi la pompe à eau Twin gros volume. Alors, il y en a qui disaient que ça sert à rien, mais vous allez voir que le débit, il fait beaucoup quand même. Parce qu'il y a une cale derrière la pompe à eau, plus une turbine beaucoup plus grosse. Et c'est la turbine V2. Parce que la version 1 avait un petit souci, mais la V2, tout a été corrigé, tout a été réglé le problème, donc il n'y a pas de casse, rien, tout fonctionne très bien, ça a été testé en atelier, etc. Donc voilà, on va faire l'essai de toute manière. Donc je garde bien évidemment mon petit 94 Ital Kit avec le pack complet, pot Twin ARDV2, etc. Je vais le renettoyer pour qu'il soit un peu plus flambant neuf, etc. Donc voilà, bon, on va avancer petit à petit. Donc pour l'instant, sur la MRT, j'ai que le simple radia. Et de l'autre côté, si tu veux, j'ai rien. Ça faisait un vide et tout, donc j'ai mis ma bobine ici parce que j'avais cassé le truc. Donc on va essayer de recaser un peu les trucs pour que ça soit propre. J'aurai aussi la plaque phare à modifier parce que là, ça tenait avec des riselants. En attendant, parce que tu sais, moi, je suis le genre de mec... qui dit bon attends je mets ça pour aujourd'hui et demain et puis demain je perce le thé de fourche pour mettre le trou avec la vis, c'est propre et tout. Sauf que depuis l'Evo 1 je l'ai jamais fait, donc on va le faire. Ça va être cool aussi. Un nettoyage complet à faire, plein de choses à faire. Donc voilà, on va monter déjà les doubles radias dans cette vidéo. Vous allez voir comment je pose les pattes, les adaptations. Est-ce que c'est facile, est-ce que c'est pas facile? Moi-même, je ne sais pas encore, j'ai pas testé. Donc on va démonter tout ça et puis on va voir comment adapter tout ça. Déjà, on va vidanger l'eau, le circuit de refroidissement et enlever le radiateur qu'il y a d'origine. Et après, je vais voir les pattes et les adaptations qu'il y a à faire, si c'est simple ou pas, quel niveau de difficulté il y a. Et puis voilà. Je tiens encore à remercier Dame Sport, voilà, qui sans eux, je ne ferais pas cette vidéo-là. Donc encore merci à eux. Et puis voilà, c'est parti, let's go. Donc, on va virer la selle. Ce que je vais faire, carénage réservoir, je vais virer aussi pour que ça me fasse beaucoup plus de place, pour que je puisse travailler vraiment à l'avant, pour pouvoir mettre les beaux petits doubles radia. Ça va être beau. Avec les durites transparentes et liquide jaune, je vais vous montrer. Donc, liquide motule jaune, ça va être bien. Et puis, les durites transparentes, ça va être bien. Aussi, je montrerai aussi peut-être dans cette vidéo ou dans une autre le nouveau kitchen, parce que le kitchen actuel, autant te dire qu'il commence à faire la gueule. Donc bien dégraisser toute la chaîne. Là, de toute façon, les jantes elles partent en carrosserie, donc hop, je vais mettre un coup de nettoyant air cleaning partout pour bien tout dégraisser. Comme ça sera nickel pour le peintre. Voilà, nettoyer tout le moteur et tout. Je ne l'ai jamais nettoyé encore. Donc là, ça va être l'occasion. Et j'ai donc aussi reçu le kit grosse pompe à eau Twin
avec la turbine V2, tous les joints, les axes. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo, on va monter déjà le système double radia et au final on montera la pompe à eau parce que du coup je vais enlever le carter pour pouvoir mettre la grosse turbine, pour pouvoir mettre la grosse pompe. Ça va être juste trop beau. Comme ça me permettra de faire une vidange aussi de boîte en même temps, vu que la vidange n'a pas été faite depuis la prépa. Tu noteras aussi mon beau t-shirt Damsport. Ah, c'est une bonté. Encore merci Damsport. Ah voilà, je suis très heureux. Damsport, là, ils me mettent bien. Je peux te dire, petit t-shirt, gravé, sérigraphié, floqué, tout ce que tu veux. RB Prod. Et dans le dos, j'ai le gros Damsport website. Une dinguerie. Ah, je suis pressé de vous montrer l'évolution de la machine. Ah là, ça va être propre. Bon, j'arrête de causer, on passe au double radia. Bon, je reprends même si c'est un jour différent. Ah, c'est bon. J'étais donc voilà l'état de la moto. Je démontais la roue arrière, tout ça parce que je vais modifier encore 2-3 trucs. J'ai mon frère Mathieu qui m'a amené la ferraille. Je peux te dire qu'ils vont jamais bouger les radiateurs. Là, oh la vache. Donc, bah nickel, on peut continuer. Voilà, j'avais stoppé ça le jour d'avant parce que j'avais pas ce qu'il fallait. Donc voilà, tac, fixé là pour faire des trous là. Comme ça, bah, faut que je recoupe encore un peu. Donc, ce que je veux faire, en fait, ce truc là, je veux que ça rentre pile poil dedans. Tu vois. Donc là, ça dépasse. Faut que je recoupe ici. Ensuite, je vais visser donc dedans, ici. Ou sur les petits, je sais pas encore. Et du coup, après, je vais faire mes trous à côté, tac, tac. Et il n'y aura plus qu'à venir, en fait, les supports se visser sur la chose, en fait. Tu vois. Parce que il faut que... je voulais le prendre sur les pattes d'origine, ça aurait pu y aller. Mais le souci, c'est que là, il y a le conduit pour aller à l'autre radiateur. Et j'ai pas le choix de le passer, en fait, dans ce conduit-là, ici. Là. Parce que je peux pas trop le passer ici, enfin, ça va faire gitan. Donc je passe ça ici. Donc bah c'est parti. Ce que je vais faire hors caméra, je vais faire mes tracés, tout ça. Je vous montre une fois que les deux sont finis d'être posés. Comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Et puis voilà, let's go. De toute façon c'est pas bien compliqué à faire. Il faut juste prendre des mesures, faire des tracés, percer. Enfin voilà, juste ça. C'est déjà pas mal. Et voilà. Bon, je pense qu'il va pas se barrer le radiateur. Il va pas plier, il va rien faire. Donc voilà, let's go. Donc les amis, ça y est, j'ai recoupé du coup à la dimension. J'ai pré-percé mes deux trous. Donc si je ne suis pas mauvais, ça doit tomber à peu près en face. Donc là c'est bon, là c'est bon aussi. Donc voilà, ce que je vais faire ensuite, c'est du coup faire des arrondis, casser ici, enfin faire un arrondi là, que ça soit plus esthétique. On joue sur l'esthétique. Donc je fais un arrondi là propre. Après un arrondi là propre. Pareil là, pareil là. Voilà. Après ça, ce que je veux faire, je fais pas des gros arrondis, hein, je pense pas. Ou à moins que je casse beaucoup les angles et je sais pas trop encore. Non, je vais pas faire des gros arrondis. Ensuite, je vais les serrer sur le radiateur. Ensuite, avec ce petit marqueur blanc, c'est ma technique que j'utilise, je vais, entre guillemets, peindre mes embouts. Et une fois que ça s'est serré dessus et que je l'ai bien positionné, je viens le coller. On est d'accord, donc là, le truc sera comme ça. Je viens coller sur mes embouts blancs ma plaque comme ça, là. Tac, bien collé. Et ensuite, ça va faire une empreinte. Il va y avoir les trous qui sont là. Donc après, moi, ce que je fais, en général, je refais un petit point là, un petit point là, perceuse. Et c'est pile poil le cadre qui va là. Donc voilà. De toute façon, je vais vous montrer ça au cours du bordel. Ce que je fais avant, je casse les angles un petit peu. Non, je pense que je vais faire directement, je vais les visser sur le châssis du radiateur. Je le visse direct. Je prends mes empreintes, je perce. Une fois que tout est percé, je sais que c'est pile poil et que ça va de nickel. Je casse mes angles. Et bah après, c'est parti. Hein, montage du premier radiateur. Let's go! Donc là, les amis,
j'ai vissé provisoirement parce que j'ai pas mis les rondelles, etc. Mais ma plaque, du coup, elle est vissée. Donc maintenant, on sait que, bien évidemment, je ne laisserai pas dépasser ces têtes de vis là, c'est provisoire. On sait que, voilà, ce truc là. Tac. Alors attends, parce que filmer et machiner en même temps, c'est pas simple. Mais on sait à peu près que ça va atterrir à peu près comme ça. Tu vois, pour pouvoir avoir la sortie, je sais pas si tu vois, entre les deux cadres. Voilà, que cette sortie là soit disponible pour la pompe à eau. Donc je vais voir comment je vais l'incliner et puis je vous reprends après de toute manière. Donc ce qu'il faut faire, moi, donc comme je l'avais dit, je prends un stylo à pneu là, je marcotte le bord et une fois que j'ai placé, je viens plaquer et ça me fait mes deux petits ronds sur mon support. Et après bah, je viens percer mon support normal, basique, comme ça. Bon bah let's go, je prends mes gabarits, je vois. Mais voilà, en gros c'est pas compliqué, hein. Bon, moi j'ai pris de la grosse ferraille, ils sont pas prêts de plier, hein. Bon voilà les amis, bon, en fait c'est hyper simple. C'est simple en fait, c'est... Bon là ils sont pas prêts de bouger, là ils bougent pas, hein. Encore j'ai pas serré à fond. Mais voilà, comme je vous avais dit, j'ai peint mes repères, tout ça, donc mes repères sont bons. Là visser dans le cadre, là pareil. Donc pour que ça fasse plus propre, ce que je vais faire, je vais ici, là on voit mal. Si. Voilà, ici bien meuler propre, ici bien meuler propre, ici je vais laisser plat je pense, là faire un arrondi propre et mettre des vis définitives et ensuite le premier radia sera prêt. Donc cette durite qui va ici, l'autre suit l'autre radiateur, ici aussi pareil sur l'autre radiateur. Et sur l'autre radiateur qui est voilà ici, celui-là va au cylindre. Voilà, après il se met comme ça. Donc le bas avec le bas, le haut avec le haut et le cylindre qui va juste ici. Donc bah je vais voir si je récupère le même patron, parce qu'on appelle ça un patron une fois que j'ai dessiné tout ça, que ici pour l'autre côté, ou si j'en fais un sur mesure exactement, parce que j'aimerais bien qu'il soit aligné pareil. Donc voilà, bon en fait c'est hyper simple. Après avoir peut-être chauffé, je ne sais pas encore. Peut-être chauffer ici pour pouvoir mettre une agrafe de carénage. Est-ce que ça va tomber pile ici ou fera faire une petite patte en triangle? Je sais pas. En tout cas, ce que je veux, c'est faire un truc propre. Donc, ce que je vais faire une fois que ça sera... Là, je sais que c'est final. Donc, je vais le laisser dessus. L'autre, je vais la faire sur mesure avec l'autre radiateur. Et une fois que les deux sont adaptés et que je vois que c'est OK pour les relier en durite, je finis donc ici... les arrondis, je ponce et j'envoie en peinture la même couleur que le cadre, voilà, que ça rouille pas, que ça soit clairement net et propre. Ensuite, donc une fois que tout sera fini, on vidangera le moteur complet pour mettre la nouvelle pompe à eau, voilà, pour que ça fasse un truc assez propre. Voilà, après nettoyage des chromes complets, nettoyage de toute la moto, nettoyage en fait ici de la graisse qu'on avait mis pour le joint parce que ça fuit. Pareil pour le pot, tout nettoyer, ici tout le cadre. Voilà, après bon, il y a pas mal de choses qui arriveront, mais principalement la vidéo, on va se concentrer sur les doubles radias. Donc bah voilà, le premier est adapté, on aura la pompe à eau aussi avec. Et puis je vous dirai du coup mon ressenti. Est-ce que ça va chauffer mieux, plus ou quoi? Donc on mettra une sonde de température. Après je sais pas trop comment je vais faire, vu que j'ai un DD, peut-être faire un faisceau. Je vois encore, peut-être que ma boîte à air du coup servira à rien, mais servira peut-être de bac à batterie. On verra ça dans des prochaines vidéos. J'essaye de réfléchir à pas mal de choses comme ça, bah, au cas où qu'il fasse nuit, j'aurai un phare ou un truc comme ça. Je sais pas trop encore. Bon, voilà. Donc voilà. Donc le premier, il est adapté en fait. Ça va, c'est hyper simple pour lui qui bricole un peu, qui touche un peu. Donc voilà, les pattes. Tac. Donc bah voilà, c'est parti, on attaque le deuxième côté. De toute façon, on fait la même chose. Je vous montre un petit peu. Je perce sur les enfin je le mets sur le radiateur, je perce ceux du radia. Une fois ceux du radia mis, je visse le radia dessus. Et ensuite, je viens peindre avec mon petit blanco là pour faire mes trucs. Je reperce et voilà. Comme ça, voilà. J'essaye de faire un truc aligné propre. Et puis voilà, une fois que les pattes sont faites, on découpe les angles, on envoie en peinture et c'est parti. Donc voilà les amis, donc là je suis en adaptation du double, enfin de l'autre radia, donc hop, j'ai un trou à faire ici, un trou à faire ici au bord, en fait il manquait pas grand chose, pour pouvoir adapter donc l'autre
qui est pile poil, mais quand je dis vraiment pile poil, en face de l'autre. Voilà, ça va donner ça. Ah bah là, je peux te dire, ça va refroidir. Hein. Donc là, bah c'est bon, je perce ça. Et puis, let's go. Bon les amis, ça y est. Donc, ma petite pâte, elle est peinte. Il y a les trous qu'il faut, machin. Donc, bah, j'ai plus qu'à remonter. J'ai préparé le set de vis inox qui est tout propre, qui est tout neuf. On n'a plus qu'à monter tout ça. Donc, bah, c'est parti. Accélérer ma couille et en route mon Westrup. Bon voilà les amis, les doubles radias sont adaptés. Ah voilà, je te dis, je suis heureux, je suis content. Donc voilà ce que ça donne. Les deux gros. Ah bah là ils vont pas bouger. Hein. C'est la moto qui va plier avant. Et hop, l'attaque. Allez, il est un peu celle de garde debout. Mais hop, voilà. Sur les fixations d'origine, j'ai juste refait des pattes propres, peintes et tout en plus. Ça va être grave beau. Il reste plus qu'à raccorder les trucs et tout. Donc hop, on peut enlever les petits trucs qui servent à rien. Hop. Oh bah je vire tous les sacs plastiques, les bordels. Hop. Voilà. Oh c'est beau. En plus regarde le petit bouchon jaune et noir qui va avec la moto. Ça fait badass. Hein. Oh, en fait rien de plus simple. Hein. Puis après j'ai mis des vis propres avec des belles rondelles partout. Ça va être nickel. Voilà, place au branchement, ça va être bien. Oh, il me reste du coup tout l'électrique à repasser. Parce que du coup ça va plus. Enfin je sais pas où je vais le caser ça parce que j'avais déjà pas de place. Donc avec le réservoir, donc je vais voir, peut-être je vais recaler, je vais refaire une patte au milieu. Je sais pas trop encore où est-ce que je vais caler ça. Donc voilà, je vais réfléchir à ça. Bon bah voilà les amis, ça y est. Donc j'ai commencé à raccorder les radiateurs, ils sont là. Donc du rythme, je vais vous mettre le schéma de toute façon qui apparaît juste sur le côté de l'image là. Donc durite qui est en haut ici qui va au cylindre, les deux radiateurs joints ensemble ici avec une durite, pareil en bas. Et lui que j'ai pas mis encore, c'est lui qui va ici jusqu'à la pompe à eau parce que j'ai pas encore démonté le carter. Mais en tout cas, ça y est, c'est câblé, c'est serré, les riselants, enfin les colliers de serrage sont mis, les radiateurs ils bougent pas. Franchement, c'est top, 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 c'est nickel. Je vais voir ici les pattes pour pouvoir fixer les carénages, je sais pas trop encore. Donc voilà, je vais mettre le réservoir, savoir si tout ça, ça passe. Et puis let's go quoi. Donc déjà je vais prendre le réservoir. Hop. Hop là. Normalement ça doit y aller. Alors ça s'accroche tout là-dedans. Voilà. Ouais c'est bon, ça y va. Il n'y a pas de butée. Ça passe nickel parce que là ça passe devant. Il y a vraiment beaucoup de place sur MRT. Hein. Je pensais que, tu sais, que le réservoir il allait arriver ici ou qu'il allait cogner dans la durite comme sur Derby, tu vois. Oh non, je passe ma main haut la main. Oh, truc de ouf. C'est carrément bien. Bon, après, il faut que je voie où est-ce que je vais mettre ma bobine par contre. Ah bah, sûrement atterrir ici, là, au milieu. En milieu ou une patte en haut. Je sais pas trop encore ce que je vais faire. Le boîtier, je vais pouvoir le garder caché à côté ici. Et puis. Le carénage, voilà ce que ça donne. Donc là ouais ça bute sur la patte là, mais c'est soit je parce que moi je veux vraiment rechercher un truc qui soit presque identique à l'origine. Donc je pense que je vais retordre les pattes ici, faire une patte comme ça pour que le carénage puisse vraiment s'appuyer ici et puis qu'il s'ouvre pas en roulant quoi, parce que alors, après quand c'est comme ça c'est chiant. Donc je pense que vu que ça vient ici, je pense faire une petite patte en alu ou en ferraille qui va aller justement du radiateur au carénage, que ça soit pareil. Donc ici, là c'est bien, il n'y a pas de problème, ça bute nulle part. Et là bah pareil, hein, en plus le truc du bouchon il va pile poil sur le truc. Et puis bah là pareil, je pense que je vais plier ça là, les supports pour pouvoir faire une patte en triangle en fait comme j'avais expliqué ici. Mais dans l'ensemble ça va bien.
Ça fait badass. Mais impeccable, franchement ça y va nickel. Donc voilà les amis, bah de toute manière, pour que la vidéo sorte en temps et en heure et que vous ayez une vidéo, je vais pas faire la pompe à eau aujourd'hui dans cette vidéo. Je la refais dans la prochaine vidéo qui sortira mardi. Voilà, comme ça je vous sors pas trop en décalé, trop en décalé. Elle sort mardi du coup la vidéo de la pompe à eau. Là aujourd'hui vous regardez la vidéo, c'est vendredi. Donc moi j'ai fini de la monter, de l'upload aussi dans la journée. Donc ça c'est cool. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas en commentaire ou sur Instagram. Voilà, je réponds assez souvent sur Instagram, sur YouTube et tout ça, c'est assez compliqué. Mais s'il y en a qui ont des questions et tout ça, il n'y a pas de problème. Tout ce que j'ai là, le kit Radia, les durites, etc., tout sur le site de Damsport. De toute manière, tout est dans la description, les amis, n'hésitez pas. Et puis voilà, encore merci à eux, merci à Damsport d'avoir sponsorisé cette vidéo pour pouvoir me permettre d'avoir les Radia. En fait, ça fait pas trop moche du tout, tu vois. Avec les petites pattes bien propres, peintes fait maison, des belles têtes de vis. Le top. Donc voilà, il me reste plus qu'à recevoir ma petite déco, la déco de l'Evo 2. Là, tu vois, j'ai enlevé la déco de jantes. Faut que je vire la couronne, je vire les rayons, ça part en sablage et puis en peinture époxy. Et puis voilà, je vous en dis pas plus de toute manière. Je suis trop content. J'ai un petit léger jeu dans le train avant, donc faut que je regarde ça. Et puis voilà, merci encore à tous de me suivre. Vous me donnez la force, etc. Voilà. Vous me donnez la force sur YouTube, mais surtout abonne-toi parce que je regardais, il y a 35% des personnes qui sont pas abonnées qui regardent ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi, active la petite cloche si tu veux savoir le montage de la pompe à eau to win. Donc voilà, ça sera dans le prochain épisode de toute manière. Voilà, mardi de toute façon, si je suis pas en retard, mais normalement je vais faire en sorte de charbonner pour vous sortir une vidéo mardi. Et puis vendredi prochain, je ressors un épisode de vos plus belles machines. Donc allez faire un tour sur ma page Facebook. Je vais mettre un petit post bientôt où il est déjà mis, je sais pas. Sur ma page Facebook où vous pouvez mettre en commentaire et passer sur ma chaîne YouTube et je commente, etc. Donc si vous voulez voir de votre petite moto sur la chaîne YouTube, c'est avec plaisir. Voilà, je vous fais de gros bisous et on se redit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.